Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 18 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin. On va voir l'énergie qui va ressortir pour ce nouveau jour. Alors, l'énergie pour vous. Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte des projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors ici, on peut nous parler de projets que vous avez, de nouvelles idées. On voit qu'il y a ici une porte avec beaucoup de lumière, plusieurs portes qui s'ouvrent. Donc ça peut être vraiment plusieurs possibilités devant vous. Il est question ici de décisions concernant des projets importants dans n'importe quel domaine que ce soit en fonction de votre situation. On vous dit ici aussi que chaque étape de vie, chaque chose que l'on met en place, eh bien c'est aussi comme un nouveau cycle, c'est aussi comme une nouvelle étape. Donc on va aussi vers l'inconnu. Parfois il y a aussi cette énergie où on se lance sans savoir vraiment comment ça va se passer, comment ça va se développer. Et ici, avec cette carte des projets, on retrouve aussi le chiffre 11. Donc le chiffre 11, c'est un chiffre maître en numérologie. Donc ce chiffre, il va faire référence à des messages que vous allez recevoir, des synchronicités justement en lien avec ces projets. Donc plusieurs possibilités ici s'offrent à vous. Alors, on va voir avec le Téléma Lenormand, on va faire le tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Donc, je vais juste mettre la carte ici. Alors, pour ce vendredi. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du chien et on a la carte des étoiles. Alors ici, on va nous parler d'une personne loyale. Ça peut représenter un ami à vous. Aussi, on a le 10 de cœur. Donc, c'est tout ce qui est lié à des liens forts, des liens de complicité. On a quelqu'un ici qui est présent, qui est à vos côtés et on voit qu'il y a beaucoup de sérénité. La carte des étoiles, c'est une carte très favorable qui invite aussi à l'inspiration, je dirais, à poursuivre ses rêves et à vraiment pouvoir, par rapport au projet que vous avez, à suivre vraiment cette bonne étoile, les choses qui sont éclairées. Donc il y a vraiment un apaisement ici. Concernant le plan relationnel, concernant un ami, des personnes proches de vous également, il y a vraiment un retour ici à la sérénité pour vous. Alors, je remélange un petit peu. Comme vous savez, j'aime beaucoup mélanger les cartes. Hop. Alors, on va poser. Celles-ci, elles glissent très bien. Elles sont de très bonne qualité, donc j'aime beaucoup. Alors, on va prendre donc 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Le compte est bon. Alors, on va regarder au dos du paquet. Alors, ici, on a encore des possibilités. Donc, ce qui est fou, c'est que vraiment, ces deux cartes, elles se ressemblent énormément dans le sens où ici, on voit plusieurs portes qui s'ouvrent et ici, on voit plusieurs chemins devant vous. Donc ici, il est question de décision. J'ai le sentiment que pour cette journée, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs options par rapport à une situation. Il s'agit vraiment de suivre votre cœur par rapport aux choix, aux décisions que vous souhaitez prendre. On va regarder au dos. Alors ici, on a la tour. Donc peut-être que ce choix, cette décision, elle amène une introspection intérieure. Elle amène vraiment à revenir à l'intérieur de soi pour vraiment pour aller vers une élévation et pour pouvoir justement faire le choix qui vous appelle le plus. Alors, on va regarder la première carte. On a la carte du mont. Donc ici, ça peut parler de difficultés, de blocage. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous bloque actuellement. Il y a une situation qui peut être retardée. La carte du mont, c'est aussi les retards, les choses que l'on a à dépasser.
Et justement, ce qui est important, c'est que pour moi, cette carte, elle invite aussi à trouver un chemin. Donc comme on voit ici sur la carte de chemin, à trouver un chemin pour dépasser cet obstacle. Donc ici, il est question de quelque chose qui vous bloque actuellement. On a la carte du vaisseau. Alors pour certains, ça peut être quelque chose qui est retardé concernant un déplacement. Peut-être que vous avez le souhait ici de faire un voyage, de vous déplacer. Ça peut être un petit déplacement ou un grand déplacement en fonction de ce que vous traversez. Mais en tout cas, ici, avec cette carte du vaisseau, on va nous parler d'aller vers de nouveaux horizons. C'est aussi vraiment ici monter dans ce bateau et avancer vraiment avec l'énergie ici de l'eau, les énergies émotionnelles. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Alors ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. On nous parle de déplacement ici concernant cet enfant. Mais ce que l'on voit aussi avec cette carte de l'enfant ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, mais il peut y avoir ces questions qui reviennent. Quelle voie je vais emprunter? Quel choix je souhaite faire? Donc il y a vraiment un besoin ici de se reconnecter à son enfant intérieur pour vraiment revenir à l'intérieur de soi et mettre en place ce choix, cette décision. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc ici, c'est deux cartes. C'est des cartes qui annoncent ici le début d'un cycle qui amène une nouvelle étape de vie avec cette carte du cercueil. Donc on passe ici à une nouvelle étape. Mais c'est aussi quelque chose qui est lié à une transformation profonde. Ça va nous parler ici de terminer justement, de mettre fin avec cette carte du monde à des blocages, à des obstacles pour pouvoir se reconnecter à ses émotions. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup lié aux émotions ici. On a quand même l'eau et moi dans ce que je ressens, j'ai aussi l'impression que vous allez vraiment pouvoir libérer des choses au niveau énergétique. Alors on a la carte du livre. Alors ici il y a des révélations, des choses qui sont pour le moment cachées et pour moi ça concerne une situation ici où vous allez pouvoir faire le point. Parce qu'il y a comme cette transformation qui arrive à vous et ce déclic, cette ouverture avec cette carte du livre où vous allez aussi pouvoir découvrir de nouvelles choses. Ça peut aussi concerner pour certaines personnes un apprentissage, une formation, le fait de se pencher aussi sur... Alors ça peut représenter aussi la lecture, la carte du livre, mais en tout cas ça fait référence à de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans un domaine. Donc il y a un désir ici d'apprendre par rapport à quelque chose qui vous parle énormément. On a la carte des poissons. Alors ici il y a de l'indépendance. Vous voyez, on retrouve cette énergie liée à l'eau, cette abondance, cette richesse intérieure, tout ce qui concerne vos projets. Pour moi ici, vous retrouvez... je dirais comme quelque chose qui vous permet de tourner cette page justement, qui était peut-être bloquée. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été retardé, qui a rencontré des obstacles pendant longtemps. Et là, il y a le fait de prendre un nouvel envol par rapport à ça. Mais aussi de laisser parler ses idées, de laisser parler ses ressentis. Donc là, ça va nous parler aussi d'indépendance, de projet pour vous. On a la carte de l'anneau. Alors moi je vois vraiment ici pour certains peut-être un projet indépendant. En tout cas ça peut représenter le fait de se mettre à son compte avec cette carte de l'anneau et les poissons dans un domaine professionnel ici. Ça peut être vraiment une transformation pour vous dans votre carrière. Et ça peut être également par rapport à une direction importante, vous reprenez le contrôle des choses, vous retrouvez votre place et il y a quelque chose qui est lié à un nouvel envol, une prise d'indépendance. Ensuite, on va retourner celle-ci. On a la carte du renard. Donc ça nous confirme ici que c'est bien dans un aspect professionnel. On peut parler de formation, d'apprentissage. On se déplace aussi concernant des projets par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, le renard, c'est vraiment aussi, on est prudent, on est un peu... Alors, je dirais pas méfiant ici, mais on est prudent. Voilà, on fait vraiment les choses petit à petit et on avance pas à pas avec cette énergie. On a la carte du serpent. Alors ici, faire attention à tout ce qui concerne le domaine professionnel. Peut-être qu'aussi, il y a certains blocages par rapport à une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être vraiment dans le cercle professionnel ici, d'être prudent par rapport à une situation justement, comme je vous disais précédemment. Parce qu'il peut y avoir ici, de la part d'une personne, des intentions qui sont assez mauvaises. Donc soyez prudent par rapport à ça et suivez vos ressentis.
Ensuite, on a la carte de la clé. Donc pour moi, il y a une belle ouverture ici concernant ce contrat, concernant cet accord, mais aussi vous allez pouvoir trouver des solutions pour apporter cette transformation dans vos projets. Donc il y a la clé de quelque chose ici. Ensuite, on a la carte des nuages. Alors il y a vraiment l'aspect professionnel pour moi ici qui ressort. Professionnel et aussi concernant un déplacement qui peut être en lien pour certains avec un enfant. Peut-être que vous avez le projet de vous déplacer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui concerne votre enfant ou vos enfants et il y a quelque chose qui est lié vraiment à de nouveaux horizons, un nouvel envol pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a besoin ici d'apporter des éclaircies. En tout cas, cette situation qui pouvait être confuse, des situations qui pouvaient être troubles, vous avez la clé, vous avez les solutions en votre possession. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Alors, beaucoup de discussions qui peuvent concerner vos projets, justement quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ce nouveau départ. Peut-être qu'aussi certaines personnes, par rapport à ce tirage, vont échanger concernant un déplacement que vous souhaitez faire, un voyage, donc plus ou moins grand. Et on a la carte du lys. Alors ici, le lys, c'est l'officialisation. En plus, c'est la carte principale, la dernière carte. Et cette carte, elle va faire référence aussi à une grande prise de conscience, une grande sagesse intérieure. Donc pour moi, vous avez la clé de ces situations-là. Il y a une belle ouverture aussi au niveau de ce que vous pouvez apporter. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte du lys et le livre, c'est vraiment dans un aspect ici où vous allez enrichir vos connaissances intérieures, que ce soit dans un domaine ou dans les situations de vie que vous traversez. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Donc la carte du mont, on a les souris qui sont tombées, les souris qui ressortent souvent, qui sont des petits tracas, des petits soucis. Mais pour moi, avec cette carte des nuages, il y a une éclaircie qui va se faire par rapport à ça. En plus, on a la carte de l'arbre, donc on va trouver un réancrage, on va pouvoir stabiliser les choses. Ensuite, sur la carte du cercueil, on a la carte du jardin. Et sur la carte du serpent, on a la carte des chemins. Alors ici, il y a aussi quelque chose que je ressens. Dans le cadre professionnel, vous pouvez avoir des discussions avec une personne qui n'est pas bien intentionnée et qui, en tout cas, peut avoir, en tout cas, c'est une personne qui peut influencer vos choix ou vos décisions. Donc soyez prudent par rapport à ça, si cela résonne en vous, bien sûr, parce que c'est un tirage général. Donc il peut y avoir des discussions justement, mais vous êtes prudent parce que vous pouvez ressentir ces énergies-là et on voit qu'il y a des choix par rapport à ça. Donc ici, il y a quelque chose qui vous stresse, mais il y a un ancrage par rapport à ça. Il y a des choses qui vont pouvoir se développer, notamment concernant de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous allez pouvoir vous réancrer. Ici, on a aussi le jardin avec la carte du cercueil, donc il y a une réelle transformation. Et il y a une ouverture par rapport à tout ce qui vous entoure. Ici, le jardin, c'est des personnes, des nouvelles connaissances. Donc, c'est des nouvelles connaissances, c'est des personnes qui sont autour de vous dans votre vie. Voilà ce qui ressort pour vous, les amis, dans le tirage général. Alors, je vais utiliser le 77. Et j'avais fait un petit sondage par rapport aux jeux que vous aimez. Et c'est vrai que moi, j'ai pas utilisé le 77 depuis longtemps et ça m'a manqué. Donc voilà, je vais le réutiliser parce qu'il m'appelle en plus en ce moment. Donc c'est vraiment un jeu magnifique, hein. Vraiment, si vous le... Alors pour les personnes qui recherchent cet oracle, donc c'est Aliaske, la créatrice, qui est très très gentille. Et donc cet oracle est disponible sur Etsy. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, depuis que j'ai démarré ma chaîne, hein. Je l'utilise et j'avais fait les bords dorés. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avec un petit feutre, faire chaque bord, puisque vous voyez sur le contour, on a ici le doré. Donc Aliaske sur Etsy, les 77. Parce que moi je dis le 77, mais il me semble que c'est les 77. Alors on va faire un tirage pour voir ce qui ressort pour ce jour. Oups. Alors, on a la transformation, on a la carte des vacances, le repos, le retour au ressourcement, un besoin de prendre un peu de temps pour soi, de prendre du recul et de lâcher prise par rapport à certaines situations. Alors, on va faire la coupe. On se pose des questions par rapport peut-être à
la justice, je vais y arriver décidément, la justice pour certains. Peut-être que vous avez entrepris des démarches par rapport à un procès, ça peut représenter cela aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à un équilibre. Il y a beaucoup de questionnements sur le fait de rééquilibrer les choses. On pèse le pour et le contre. Et ces questionnements, pour moi, ils amènent vraiment à trouver vraiment quelque chose qui permet d'avancer dans vos projets. Donc quelque chose qui est lié à l'administratif, aux démarches officielles et à la justice. Alors, on va voir ce qui ressort. On a l'avion, on a la seringue, on a le Bouddha, on a la carte 1, 2, 3 et on a la protection. Ici, on a la carte de l'été. Donc peut-être aussi une situation qui amène beaucoup de luminosité, qui amène beaucoup de chaleur. Ici, il y a la fin de quelque chose. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il y avait en tout cas quelque chose par rapport auquel vous vous sentiez dépendant. Dépendant, ça peut être une dépendance affective, cette carte, ça peut être une dépendance à une substance, à quelque chose qui en tout cas était bloquant dans votre vie et vous n'arriviez pas à avancer par rapport à ça. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Voyez comment ça résonne pour vous en fonction de votre vie. Les messages que je vous transmets, c'est important que vous puissiez voir comment ça résonne par rapport à ce que vous traversez. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme. Pour moi, c'est aussi une prise de conscience par rapport à une dépendance. Il y a comme une libération ici qui s'opère pour vous. On a quand même le Bouddha ici qui va nous parler de méditation, de sagesse, de prise de conscience. Et on voit avec cette carte de l'avion qu'il y a aussi ce voyage, ce nouveau départ qui peut être lié à un week-end pour certains, à des vacances, à du repos aussi. Mais ça va concerner aussi le voyage intérieur, des choses que vous libérez en vous et on se sent porté en fait. Voilà, on se sent porté par les énergies parce que les guides nous apportent. On a la carte 1, 2, 3 qui représente la patience. Donc là, vous allez vraiment travailler sur la patience, sur le lâcher-prise, sur des choses qui vous permettent d'apaiser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui vous préoccupe. Et l'énergie principale, c'est la protection. C'est la protection et c'est aussi l'amour inconditionnel, cette carte. Donc elle va parler du fait d'être protégé dans chaque situation et du fait de recevoir des messages importants à travers l'univers, à travers vos guides. En tout cas, il y a des messages ici que vous recevez pour avancer dans cette prise de recul et pouvoir méditer par rapport à certaines situations. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, les amis, je vais juste prendre quelques cartes. On va prendre juste 3 cartes du jeu de 32 et si jamais, je vais recouvrir pour voir ce qui ressort. Ah, on a la carte du foyer et on a le 8 de pique. Alors ici, le 8 de pique, moi, c'est un sujet que je n'aime pas aborder, mais ça peut représenter la santé pour certains. Ou en tout cas, je dirais que cette carte représente le bien-être. Comment vous vous sentez actuellement dans votre corps, dans votre esprit, au niveau énergétique. Pour moi, ça va représenter ça. On a quelque chose qui est lié au foyer. Donc on voit qu'actuellement, par rapport à votre entourage ou par rapport au plan sentimental, il y a des choses qui vous préoccupent et qui ont peut-être un impact sur votre esprit, sur votre corps. Donc il peut y avoir des grandes préoccupations ici avec ces 2 cartes. Alors, les énergies pour vous. On a la carte du 10 de carreau et on a le 10 de trèfle. Alors ici, on a 2 cartes de 10. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié au fait d'avancer, d'être satisfait dans une situation, de pouvoir avancer vers des choses que vous désirez, des choses que vous souhaitez. Le 10 de carreau, ça parle de grands changements, de déménagement pour certains, de projets de vie. On a quelque chose ici qui peut être lié à une somme importante au niveau matériel. Donc peut-être aussi que vous étiez en attente sur le plan financier pour mettre en place ce changement, ce déménagement, ce grand voyage. Donc il y a quelque chose qui est lié à ça ici. Mais en tout cas, le 10 de trèfle, c'est vraiment une grande réussite sur le plan matériel. Ça peut être aussi un gain important. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Ici, on a le 8 de carreau. On parle encore une fois de déplacement.
Petit déplacement par rapport à une personne que l'on aime, quelqu'un avec qui on a beaucoup de liens, avec qui on est très proche. On peut aussi nous parler ici d'une personne qui est très sensible, très émotive. En tout cas, il y a des nouvelles au niveau de l'amour, ici des nouvelles qui arrivent à vous. On a le 8 de cœur, on a alors l'as de trèfle qui ressort tout le temps, donc ça c'est très bien. Donc ici, pour moi, vous êtes protégé par rapport à une situation. C'est ce que je ressens et ce valet de pique, je vais le recouvrir après, mais pour moi, dans les personnes proches de vous, peut-être dans votre entourage ou en tout cas des personnes que vous côtoyez souvent, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des énergies négatives, que ce soit homme ou femme par rapport à cette carte. Mais vous avez la réussite. Vous avez la réussite dans le foyer, vous avez la réussite par rapport à une situation familiale et par rapport à des projets qui concernent vraiment des projets de cœur ici. Il y a la victoire et le succès. Donc je vais juste recouvrir ces cartes parce que sinon les deux autres sont vraiment de très très belles cartes. Donc on va voir ce qui ressort. C'est fou, cet as de trèfle, il ressort tout le temps. C'est vraiment une énergie très forte ces derniers jours. Pour moi, c'est aussi une carte d'abondance. On reçoit quelque chose de très positif qui nous permet d'avancer. Alors ici, pour moi, vous allez avoir une prise de conscience aussi, peut-être par rapport à des personnes proches. Et j'ai l'impression avec ce 9 de pique que vous allez mettre fin à quelque chose. Dans le sens où ce 9 de pique, il peut exprimer le fait qu'on avance, le fait qu'on tourne une page. Donc voilà, par rapport à ça, on a une prise de conscience, on a un déclic et on avance pour suivre ses projets, pour suivre son cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, juste je réfléchis pour le plan sentimental, quel oracle je vais prendre. J'hésite. Oui, allez, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop. Alors, je fais un tirage, je vous explique. Donc, comme hier, comme les derniers jours, je fais un tirage pour le général sentimental. Et après, je fais aussi, donc je vous explique quand je commence à expliquer pour les personnes célibataires. Donc, voilà. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui ressort pour cette journée ? Alors, dans la coupe, on a le temps et on a la culpabilité. Pour moi, par rapport à une situation, alors soit dans votre vie sentimentale, soit des choses qui ont influencé dans différents domaines, il y a comme des choses où vous vous dites peut-être que j'aurais dû faire ça. Voilà, peut-être que j'aurais dû faire autrement par rapport à une situation. Et il y a cette culpabilité qui est présente. Donc par rapport à ça, vous allez vraiment ici être dans un lâcher-prise important parce que vous allez prendre le temps justement d'analyser la situation et de voir ce qui peut se développer dans votre vie sentimentale. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du changement. On a la femme. On a l'enfant, l'hérédité et le cadeau. Que des cartes superbes. Donc ici, on a l'enfermement, l'évolution. Donc concernant une situation où vous étiez bloqué, où vous étiez dans une grande solitude, dans un grand renfermement, il y a une grande évolution par rapport à ça. Encore une fois, on a la maison et les accusations. Peut-être qu'on vous a reproché certaines choses. Peut-être qu'aussi, il y a eu des accusations infondées. Donc il y a vraiment des choses qui évoluent par rapport à ça. On a ici une période de changement. On a ce cycle, on a cette roue. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Que ce soit vraiment dans les énergies que vous vivez actuellement. L'hérédité, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont en profondeur, liées à vos racines, liées à vos étapes de vie. Avec ce cadeau, la carte de l'enfant et la femme, on peut nous parler ici de vous, la consultante, ou la femme de votre cœur également. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive comme une surprise. Ça peut être un cadeau de la personne de votre cœur, et ça va amener beaucoup de changements positifs dans la relation. Et on voit aussi la carte de l'enfant qui peut représenter vos enfants ou un projet nouveau aussi, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Donc vraiment une élévation par rapport à ça.
Pour les personnes célibataires, on peut ici nous parler d'un grand changement dans votre vie sentimentale. Pour moi, ça va parler d'un cycle important. Vous allez pouvoir, pour moi, ici, par rapport au passé, vous avez travaillé sur des choses approfondies. Vous avez fait une grande introspection. La carte du cadeau, ça représente une surprise, quelque chose d'inattendu. Pour moi, concernant ici une personne qui arrive à vous ou ce début de relation qui est présent, il y a quelque chose de nouveau. Et dans cette relation qui arrive à vous, il y a une grande évolution. Une grande évolution, on voit ses enfants, on voit la cigogne ici. Donc pour moi, c'est une relation qui va commencer, je dirais, timidement. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais on va vraiment faire les choses, on va peut-être être au départ un petit peu sur la réserve, sans vraiment dévoiler ce qu'on ressent au départ. Mais dans cette relation, beaucoup de changements positifs vont arriver. Et pour moi, il y a quelque chose de vraiment très favorable ici avec cette carte du cadeau. Donc voilà les énergies pour vous, les amis, au niveau sentimental. Alors, on va prendre une carte conseil. On va voir ensemble le conseil qui va vous accompagner. Hop là. Alors ça, ce sera pour le message. Donc le conseil. Quel est le conseil pour vous pour ce vendredi? Hop là. Alors, nous avons problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc ça peut être aussi à travers une méditation liée à vos vies antérieures. Ça peut être le fait justement, dans ce voyage intérieur que vous traversez, vous permettre et vous donner cette possibilité aussi de vous libérer de ces choses du passé, de ces étapes qui vous ont amené à apprendre de nouvelles choses, qui vous ont amené aussi vers de nouvelles choses dans votre vie. Donc pour moi, vraiment, chaque chose que l'on traverse a un sens. Que ce soit des choses positives ou moins positives, il y a toujours vraiment vos guides qui sont à vos côtés dans chaque étape de vie. Donc ça, c'est le conseil pour vous. Et aussi, on va tirer une carte, un petit message. On a la carte de l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc vraiment, passer à l'action, passer à une nouvelle étape qui amène beaucoup d'abondance, qui amène beaucoup de richesse pour vous. Donc ça, c'est le message présent. Et on va faire donc, pour ceux qui apprennent le Petit Lenormand, un tirage en... Je vais voir si je fais... Oui, on va continuer un tirage en 3 cartes. Et peut-être que pour le tirage du week-end, je vais vous montrer pour faire un tirage en croix avec le Petit Lenormand. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle par rapport à par rapport au Petit Lenormand. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi. Ça me fait plaisir que vous puissiez me faire part de vos retours. Hop là, on a la carte de la lune et on a la cigogne. Alors ici, la lune et la cigogne, c'est votre maman. Si on a seulement la cigogne, c'est la maman. Ça peut être votre maman, ça peut être la maman de la personne de votre cœur. Donc ici, la lune et la cigogne, ça concerne votre maman. Mais aussi, la lune, c'est la sensibilité. Cette carte ici représente l'émotivité, les ressentis, la réceptivité, tout ce qui est lié à la lune. Ensuite, la carte de la cigogne, c'est le changement, l'évolution. Avec certaines cartes, ça peut annoncer aussi une grossesse. Si par exemple, vous avez la carte de l'enfant, c'est la grossesse. Et après, voir les cartes autour pour voir ce qui ressort. C'est aussi une carte de déménagement avec certaines cartes, donc en fonction des cartes qui ressortent. Sinon, la carte toute seule, comme je vous disais, c'est la maman. Mais c'est aussi tout ce qui va vers une évolution, vers une ascension. Et on a aussi ici beaucoup de mouvements. Donc vraiment ici, comme lié à la cigogne qui mute, qui change d'endroit. Alors, on va poser les cartes. On a les nuages, on a l'ours
et on a la tour. C'est fou parce qu'on a deux combinaisons de cartes bien précises ici. Donc on a eu la maman qui était ressortie. On a la carte des nuages. Donc les nuages, c'est les doutes, les incompréhensions, tout ce qui est confus, flou, mais c'est passager. C'est une situation qui ne reste pas dans le temps. La carte de la tour, c'est un lieu, c'est un bâtiment. Ça peut être un lieu professionnel, par exemple avec le renard. Ça peut être également un bâtiment administratif, un lieu juridique aussi. Et la carte de l'ours, c'est l'argent, c'est tout ce qui est lié au plan matériel et financier. C'est aussi une carte qui peut représenter par exemple un patron ou voilà, une personne dans la hiérarchie. Donc les cartes ensemble ici, ça peut être quelque chose qui était confus, qui était flou, donc par rapport au passé ici on va avoir le futur et ici l'énergie forte. Donc quelque chose qui était flou, qui était confus, mais on va regagner en force et ça va nous permettre une élévation. Parce que la tour, pour moi, ça représente aussi une prise de hauteur. On va vraiment monter en haut de cette tour et pouvoir regarder ce qui se passe autour de nous. Avec cette carte de l'ours, on regagne en force, en énergie, en courage. Ça peut aussi concerner quelque chose qui était confus, lié à un lieu, donc une banque précisément. Ici, l'ours et la tour, c'est une banque. Mais ça peut aussi être des choses qui étaient floues par rapport à un lieu dans lequel vous vous rendez par rapport à votre travail. Et il y a le plan matériel ici qui s'ancre, qui vraiment amène à une situation très stable. Donc voilà ce qui ressort pour vous après chaque interprétation. Comme je vous le rappelle, eh bien, il y a vraiment énormément d'interprétations en fonction de chaque carte. C'est pour ça que vos propres ressentis, quand vous regardez tout de suite la carte, c'est l'information, c'est tout de suite, vous avez une information par rapport à cette carte-là et c'est important de l'écouter. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, vos encouragements de chaque jour. Toutes les personnes aussi qui likent, un grand merci à vous. Je vous souhaite une très très belle journée, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.